Ceci est le dernier cycle de 2000 ans pour la Terre. La dictée suivante fut donnée à Géraldine Innocente 3 jours avant son ascension par l'un de nos parents divins, la bien-aimée Vesta. Mais bien-aimés, nous avons servi pendant bien longtemps. Après l'énergie dépensée par Sanat Kumara et le reste de la grande fraternité des maîtres ascensionnés, il serait vraiment déplaisant pour les maîtres ascensionnés Serapis Bey et El Morya de recevoir du conseil karmique l'avis final et irrévocable que la Terre et sa population ne sont pas prêtes à progresser dans l'orbite d'Uranus. Au nom d'Hélios et en mon nom, j'invoque la sainte flamme christique dans votre cœur et la pleine dynamique cosmique accumulée de votre lumière, manifestée et soutenue par la grâce. Telle est, chers amis, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes soutenus par la grâce. Savez-vous quelle est la définition que donnent les maîtres de la grâce? C'est le mérite non gagné. Il est intéressant de noter qu'immédiatement après cette dictée, Immaculata, le veilleur silencieux pour la terre, ajouta ce qui suit. La terre sera de nouveau telle qu'elle était à l'origine, même si Hélios et Vesta devaient le remettre en question. Je garderai ce concept jusqu'à ce que quelqu'un sur terre restaure cet état, centimètre par centimètre, kilomètre par kilomètre. Autre prédiction. Tout canal non ascensionné ne peut que rapporter ce qui lui permet sa propre vision limitée, car seuls les maîtres ascensionnés ont le don de discernement parfait. Pour trouver la vérité, les étudiants ne doivent pas seulement engager les sentiments de leur cœur, mais aussi les facultés les plus développées qui sont raison logique et bon sens. Ils doivent examiner tous les prétendus messagers inclus. Un Sheila l'a fait à une occasion. Pendant qu'il examinait un canal, il remarqua que celui-ci, qui pensait être seul, avait attrapé une bouteille de vin rouge et n'en faisait qu'une gorgée. Peu après, le canal donna un message. L'alcool engourdit l'esprit. Feriez-vous confiance au message? Cela se produisit en 1980, mais le canal est encore actif et a beaucoup de disciples dans beaucoup de pays. Quelques canaux reconnaissent la pureté et l'exactitude des dictées du pont vers la liberté transmises par Géraldine Innocente, mais ils prétendent avoir des informations actualisées sur le sujet. Dans tout cela, c'est au Sheila de faire ses choix sur les messages à garder et à répandre. Durant les dernières décennies, il y a eu beaucoup de prédictions de cataclysmes. En 1942 déjà, un canal bien connu d'un groupe éminent prédit que la Californie allait s'effondrer dans l'océan. L'état-major et quelques disciples vivant à Los Angeles partirent pour le Nouveau-Mexique à Santa Fe. Leur imprimerie fut démontée et transportée sur leur nouveau site. D'autres étudiants partirent pour d'autres destinations avec la conséquence qu'ils durent abandonner leur maison et leur situation. Ce déplacement fut connu sous le nom d'Exodus. Rien ne se produisit jamais. Cependant, cette fausse prédiction n'eut pas pour conséquence de discréditer le canal. Celle-ci, c'est une femme, est encore aujourd'hui révérée par des milliers de gens comme un messager de la grande fraternité des maîtres ascensionnés. En 1979, le canal d'un groupe établi sur la côte Est, se réclamant des maîtres ascensionnés, prédit que Los Angeles s'enfoncerait la veille du Nouvel An de la même année. De nouveau, rien n'arriva. Il donne aujourd'hui encore des conférences dans beaucoup de pays et se réclame d'une large audience internationale. En 1983, un canal féminin de Sausalito pressa tout le monde de quitter la région de la baie en prétendant que la côte de la Californie s'effondrerait dans l'océan. Elle-même s'installa au mont Shasta. Une fois de plus, rien n'arriva. En 1988, un autre canal de la baie de San Francisco, qui avait exercé 6 mois au mont Shasta, décida tout à coup de s'en aller après avoir prédit que le mont Shasta allait connaître une éruption le jour suivant. Rien de tel ne s'est encore produit. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il y a une véritable prolifération de canaux. Ils se comptent par milliers. Comment pouvons-nous déterminer qui dit vrai? Pour cela, nous devons nous réserver un peu de temps, nous impliquer, effectuer les recherches et lire les livres donnant maintenant les vraies lois spirituelles. Non seulement nous devons écouter la voix de notre cœur, mais également celle de nos facultés les plus développées, la logique et la raison.